Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui va forcément t'intéresser si tu as de petites économies que tu veux mettre sérieusement au travail en les investissant sur les marchés. Les fractions d'actions. Je vais tout te dire. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Bon, comment te dire? Cet épisode est un épisode des 2 minutes du mardi. Donc, par définition, il est censé sortir un mardi. Et accessoirement, durer 2 minutes. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas ce qui me gêne le plus, non. Au moment où je te parle, là où j'ai le plus de doutes, c'est dans mes capacités à sortir cette vidéo un mardi. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais te présenter toutes mes excuses si jamais j'ai échoué. Sinon, tu pourrais toujours envisager de me lâcher un petit éclatage de like. Un petit. Parce que pour moi, ça serait une petite victoire personnelle. Alors, cette vidéo aujourd'hui n'est pas vraiment comme les autres, car c'est la première depuis la création de la chaîne à bénéficier d'un sponsor. Et oui, ça y est les amis, le Wheel a enfin les faveurs des algorithmes YouTube. Et la chaîne s'est faite repérer. Bon, en fait... pas vraiment, non. Ce sponsor, c'est tout simplement le mien, et ça a un rapport direct avec le fameux Easter egg que je t'ai glissé dans cette vidéo, qui avait pour but d'annoncer en avant-première, et aux plus curieux, le projet sur lequel je suis en train de travailler. Et cet Easter egg, vous avez été bien plus nombreux que ce que je pensais à le trouver, car honnêtement, je vous avais pas facilité la tâche. Alors avant de vous montrer où il se cachait pour enfin libérer ce poids qui pèse sur les épaules de tous ceux qui ont passé des nuits blanches à le chercher sans le trouver, je tenais à remercier très sincèrement tous ceux qui ont déjà fait le choix de me rejoindre dans cette nouvelle aventure. Un grand merci pour votre confiance. Vous faites désormais partie d'une communauté avec qui je compte créer des rapports privilégiés en partageant régulièrement mes connaissances et en vous faisant profiter au mieux de mon retour d'expérience. Et l'info se cachait sur une pub d'un slide lorsque je te faisais la liste des actions dans lesquelles j'avais déjà des positions et que j'estimais avoir vendu beaucoup trop tôt. Et c'était juste ici, voilà, à 12 minutes et 23 secondes exactement. Et ce projet, comme tu peux le voir, c'est un Patreon. J'ai choisi cette plateforme pour partager avec ceux qui le souhaitent des contenus exclusifs qui seront très utiles pour tous ceux qui prennent leur investissement au sérieux et qui ont pour objectif d'augmenter leur niveau de connaissance afin d'optimiser leur retour. Et le tout sans prise de tête et pour seulement le prix d'un Starbucks par semaine. Alors si tu penses que ça peut t'intéresser ou que tu veux en savoir plus avant d'éventuellement rejoindre la communauté, je t'ai mis ce lien dans le pin comment juste en bas, c'est-à-dire le premier commentaire de la liste, où là-bas, une fois que tu auras cliqué, tu vas retrouver une vidéo qui, je l'espère, pourra répondre à toutes tes questions. Bon les gars, c'est pas tout, mais il va falloir quand même penser à recoller au sujet du jour. C'est-à-dire de te parler de cette solution que de plus en plus de brokers mettent à la disposition de leurs clients, qui est l'achat de fractions d'actions, qu'on appelle aussi les portions d'actions. On va déjà commencer par voir ensemble ce que ça signifie, parce que c'est toujours mieux de commencer par le commencement. Surtout pour tous ceux qui n'ont encore jamais entendu parler de cette solution. On va aussi voir où et comment acheter ces fractions d'actions. Et pour finir, je vais te dire ce que je pense de cette façon d'investir en partageant avec toi ses avantages et surtout son risque principal. Une vidéo qui mérite bien un éclatage de like, et ça, même si elle est sortie un mercredi, un jeudi ou voire même un vendredi. Au final, il est où le problème? Et puis dans la vie, il ne faut pas être rancunier. Alors, toi, tu t'occupes du like, et moi, je me fais le chrono. C'est parti! Alors, acheter des fractions d'actions ou des portions d'actions, c'est quoi exactement? Eh bien, si tu veux par exemple investir dans des entreprises très connues, comme Amazon, Google ou même Tesla, il te faudra débourser plusieurs centaines, voire même milliers d'euros pour pouvoir t'offrir une seule et unique part de ces business. Puisqu'une action Tesla te coûtera actuellement 700 $, Google 2400 et Amazon 3400 $. Et ces montants peuvent soit être inaccessibles pour certains petits investisseurs, soit nuire à l'équilibre d'un petit portefeuille. C'est-à-dire, si on prend l'exemple d'un portefeuille qui a une valeur totale de 10 000 €, l'arrivée d'une seule action Amazon pèsera lourd, voire même très lourd, puisqu'à elle seule, elle représentera 34% de la valeur totale de ce portefeuille, ce qui peut se révéler être problématique pour des raisons d'équilibre. Alors, je dois quand même t'avouer que si cet équilibre est fragilisé à cause d'une trop grande exposition à des valeurs comme Amazon, Google ou même Facebook, c'est un moindre mal, puisque ce sont d'excellents business à la valorisation attractive
même avec le prix d'une action à plusieurs milliers d'euros pour Google et Amazon. Mais si on prend Tesla par exemple, c'est plus vraiment la même histoire. Car faire le choix d'ajouter actuellement 2 ou 3 actions Tesla dans un portefeuille à 10 000 euros aura pour effet d'exposer ce portefeuille à hauteur de 15 à 20% sur un secteur certes qui a un très fort potentiel de croissance, mais à travers une action qui est surévaluée. Et une des solutions pour permettre aux petits investisseurs de pouvoir équilibrer leur portefeuille tout en leur permettant d'acheter des actions qui ont un prix élevé, c'est justement l'option d'achat de fractions d'actions. Ce qui revient tout simplement à acheter certaines actions à la part. Un peu comme tu pourrais le faire à ta pizzeria du coin. Petit budget ou petite faim, pourquoi se payer une pizza entière alors qu'au final, tu peux t'offrir une simple part? Eh bien là, c'est plus ou moins la même chose. Exemple concret. Si tu veux investir un maximum de 100 euros dans Amazon et que tu as un compte titre chez un broker qui te propose l'achat de fractions d'actions, tu pourras alors acheter l'équivalent de 0,03 actions Amazon. Cette transaction ne t'aura coûté que 98 euros et elle te permettra d'être l'heureux propriétaire, certes d'une minuscule part du géant mondial de l'e-commerce, mais qui t'offrira la possibilité d'exposer à moindre coût ton portefeuille à cet excellent business. Alors, où acheter ces fractions d'actions? J'ai retenu pour toi 2 brokers qui vont te permettre de pouvoir bénéficier de cette option. eToro et Trading 212. Leurs plateformes sont bien faites et intuitives. Personnellement, j'ai la grande majorité de mes comptes chez Saxo Bank, mais ce courtier ne t'offre pas encore la possibilité d'acheter des fractions d'actions. Quoi qu'il en soit, j'ai aussi un compte titre chez Trading 212, que j'ai ouvert il y a quelques mois afin de me permettre d'ouvrir une position spéculative dans une entreprise qui n'était pas encore référencée chez Saxo. Donc je peux t'en parler. Et je dois te dire que j'ai été très agréablement surpris. L'ouverture du compte chez Trading 212 se fait à 100% en ligne et personnellement, ça m'a pris littéralement 10 minutes chrono entre le début des démarches et la validation de mes informations, c'est-à-dire le moment où mon compte est passé actif et que je pouvais commencer à investir. Les frais sont quasiment inexistants, ce qui est une très bonne chose. Et dans l'éventualité où tu souhaites privilégier l'achat de fractions d'actions dans ta stratégie d'investissement, je te conseille d'être vigilant sur ce point, car lorsque tu passes un ordre à 50 ou 100 euros, il vaut mieux éviter de payer derrière des frais de courtage de 5 ou 10 euros. Alors, il y a du bon et du moins bon dans cette solution d'achat de fractions d'actions. Pour moi, le premier point positif, c'est que ça démocratise les investissements boursiers, qui sont, comme tu le sais déjà, à mes yeux, la meilleure façon de faire travailler efficacement son argent. Puisque les retours que peuvent offrir les marchés sont bien supérieurs à ce que peut offrir l'immobilier, par exemple. Et même avant que certains brokers nous donnent la possibilité d'acheter des fractions d'actions, la bourse donnait déjà la possibilité à ceux qui avaient de petites économies ou pas accès au crédit immobilier de pouvoir investir ce qui leur restait à la fin du mois. Et aujourd'hui, avec l'achat de fractions d'actions, c'est encore plus vrai. Car ça ouvre les investissements boursiers au plus grand nombre et surtout aux plus jeunes. Aussi bien pour investir dans des actions à fort potentiel de croissance que dans des value stocks qui leur payeront leurs dividendes au prorata du pourcentage d'actions qu'ils ont acquis. Et cette accessibilité aux investisseurs les plus jeunes est une très bonne chose, car elle permet de tirer pleinement profit de l'effet cumulé. Ce phénomène qui a toutes les chances de rendre millionnaires tous ceux qui ont commencé à investir au plus tôt. Et j'espère personnellement que ce rajeunissement de la population des investisseurs boursiers aura à terme pour effet de dépoussiérer et dynamiser davantage la bourse et les investissements boursiers en France. Car honnêtement, le plus souvent, c'est présenté par des tristes qui aiment rendre le sujet bien plus compliqué que ce qu'il est vraiment. Sûrement dans le but de se rendre plus important que ce qu'ils sont réellement. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors, comme je te le disais au début de cette vidéo, la possibilité de pouvoir investir en bourse à travers l'acquisition de fractions d'actions a pour moi un inconvénient majeur, qui est, en quelque sorte, le défaut de ses qualités. Car le fait de débourser peu pour s'offrir ces fractions d'actions peut avoir un effet pervers. Celui de donner cette fausse impression de bonne affaire, tout simplement parce qu'on n'a pas payé cher. Malheureusement, sur les marchés, ne pas payer cher ne veut pas forcément dire qu'on a fait une bonne affaire. Et beaucoup de débutants se font piéger car ils ne comprennent pas le concept de la valorisation et le fait que le prix d'une action n'est le plus souvent pas égal à la valeur du business qu'elle représente. Puisque le prix est généralement soit trop haut, on dit que c'est surévalué, ou trop bas. Et nous, ce qu'on veut, c'est acheter ici, quand le prix est au plus bas, car c'est là
que tu as toutes les chances d'optimiser un maximum tes retours. Et pour ça, pour t'assurer d'acheter au meilleur prix, il faut faire le travail de recherche nécessaire pour connaître parfaitement le business dans lequel tu es sur le point d'investir. Que tu veuilles acheter une action entière ou des fractions d'actions, ça ne change absolument rien. Car investir dans des fractions d'actions d'une action qui est déjà surévaluée ne te permettra pas pour autant de faire une meilleure affaire. Tu auras toujours payé bien trop cher par rapport à ce que tu possèdes réellement. Que tu aies déboursé 100, 50 ou même ne serait-ce que 10 €. L'achat de fractions d'actions pousse le plus souvent les investisseurs débutants à semer leur argent durement gagné sur les marchés sans vraiment savoir dans quoi ils investissent. Une attitude risquée, puisque investir ne serait-ce que quelques dizaines d'euros, par exemple dans Aurora en mars 2019, lorsque son cours était à plus de 110 $, ne t'aurait pas vraiment permis de tirer pleinement profit de cet avantage. Puisqu'aujourd'hui, tes portions d'actions ne vaudraient plus grand-chose. Alors que bien utiliser cette solution peut se révéler être un merveilleux atout. Car il y a un an, utiliser cet atout pour mettre quelques centaines d'euros dans Amazon lorsque son cours était à 1700 $ aurait été une décision bien plus profitable. Sinon, cette option peut se révéler être encore plus utile pour saisir des opportunités encore plus extrêmes. Comme par exemple permettre à certains investisseurs en mars 2020 de se positionner sur l'action Berkshire Class A au très bon prix de 265 580 $. Avant que ce dernier s'envole pour atteindre la semaine dernière 417 300 $. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Moi personnellement, je suis vraiment très heureux d'avoir passé ces 2 minutes avec toi. Bon, peut-être un peu plus. Quoi qu'il en soit, avant de partir, n'oublie surtout pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Car je te veux à bord avec moi. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite. En attendant, prends bien soin de toi.